The following is a My Outdoor TV original series. Salut les passionnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez compris, on se retrouve en Suède pour chasser les oies cendrées et les bernaches du Canada. C'est un mode de chasse qui personnellement m'a toujours fait rêver. On va les chasser aux formes et cachés dans des affûts camouflés au sol. Finalement, c'est ce qu'on a un peu plus l'habitude de voir aux États-Unis ou au Canada. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être. Je vais retrouver un copain là-bas, Alexander, et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours... c'est ça. Think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. Bon, je crois que ça se voit, on est de très bons amis, mais ne vous inquiétez pas, on sait aussi rester calme et se tenir quand la chasse l'exige. Pour s'échauffer, il m'a tout d'abord invité à chasser le brocard à l'approche. Plus au gré de nos pérégrinations, j'ai rapidement pu constater la richesse cynégétique suédoise. J'ai ainsi pu rencontrer mon premier élan. Bon, malgré nos imitations parfaites, on n'est pas parvenu à le faire approcher. Puis des lièvres, des centaines de lièvres. J'en ai jamais vu autant de ma vie. Et enfin, ce qu'on est venu chercher, les oies. Et après l'excitation de voir autant d'oiseaux, j'ai rapidement compris pourquoi les agriculteurs s'en plaignent autant que les sangliers chez nous. Elles sont extrêmement nombreuses. Elles mangent, écrasent la végétation et défèquent sur les cultures ou les prairies, ce qui n'est pas forcément terrible. Ducks, hare, and geese. There are the one on top. Nice. Tell me when you're done. Go with the grip. La densité d'oiseaux est considérable. Et je peux vous dire que grâce à Alexander qui les entraîne tous les jours, elles volent plutôt bien. Et nous avons rencontré ensuite une famille de passionnés, un père et son fils, Ulf et Simon. Leur vie tourne autour de la chasse, et notamment autour de la chasse à l'oie. Il a donc fallu qu'ils nous transmettent une partie de leur savoir, notamment comment la chasse se déroule.
Ils nous ont ensuite familiarisés avec les appuis au sol. Try to get up like this. It's narrow. You have to jump out and then brush with geese. Right. And when you get back again with the geese in, then you have to crawl down. Nous ont montré comment disposer son arme chargée à côté de soi en toute sécurité. Et enfin, Alexander s'est chargé de nous régler les micros S1, les points rouges de chez M-Point, spécialement conçus pour les fusils. C'est donc une belle histoire de famille. Un lien très fort qui unit un père et son fils autour d'une passion commune. Et je peux vous dire qu'ils prennent autant de plaisir à chasser ensemble qu'à apprendre cette chasse à des néophytes comme moi. L'étape suivante est très importante, c'est le repérage. On a fait des centaines de kilomètres à parcourir la plaine suédoise et à écouter leurs informateurs disséminés à travers le pays. Ces derniers passent leur saison entière à observer le ciel et les champs. C'est ce travail qui fera que nos journées seront fructueuses ou non. How they land right now. The wind will do that. They will land like that. Because the wind is all gone. In general, it's because when they relax. Avant-dernière étape, une fois qu'on a choisi la zone de chasse, il faut se camoufler. Ou plutôt, camoufler ses affûts. Watch carefully. Que l'on soit dans un pré, un champ de blé ou d'orge, la couleur de la végétation au sol peut être très différente. Et il ne faut rien laisser au hasard pour que tout soit parfait le lendemain. We are removing the blinds now. Covering them completely, leaving nothing brown. Et je peux vous dire que c'est un sacré travail de rentrer toutes ces pailles dans les affûts. Et c'est là qu'intervient la pire des étapes. Les nuits. Non pas qu'on a été mal accueillis, bien au contraire, mais c'est juste qu'elles étaient trop courtes. On n'avait même pas 3 heures de sommeil par nuit. Je peux vous dire que ça piquait le lendemain. Mais bon, allons-y. Stop watching at me like that. You ready, Alexander? Oui, oui. Oui, oui. I'm very ready. Very excited. Oui, oui, bon voyage. Bon voyage. Et voilà les copains, ça y est, on y est. On a mis toutes les formes donc en place. On est caché donc dans ces petits trucs, dans ces petites caches où on a mis donc plein de paille dessus. Et bon, le seul truc c'est qu'il n'y a pas trop de vent, donc bon, il y a des chances que les oies cendrées elles tournent un peu plus. Apparemment les oies des bernaches, eux, elles arrivent en général droit devant. Et elles sont plus décisives, elles arrivent direct. On a vu ça un petit peu hier, on les a observées. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'oiseaux, donc je pense qu'on va avoir du bon temps. Je vous jure que ça fait longtemps que j'ai pas été autant excité. Et on a dormi, on s'est couché je crois vers 11h30, réveil 2h30. Ça tire un petit peu, mais bon voilà, on est réveillé plein d'énergie, plein de passion. Donc ça devrait le faire. À tout de suite. Head out, 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 out. No, that's the reason. You have to get it Les premiers oiseaux que nous voyons sont des bernaches nonnettes. Elles sont protégées en Suède. Alors on reste patient et on attend les autres espèces. Et les voilà, les premières bernaches du Canada, avec leur façon typique d'arriver, en rase-motte, droit sur les formes.
Ces premiers tirs m'ont tout de suite mis dans le bain. Il faut être super rapide, et comme on tire souvent tous en même temps, il est dur d'être certain de savoir qui a fait mouche sur l'oiseau que vous visiez. Et là, je peux vous dire que la pression monte quand les oies tournent comme ça. On ne voit quasi rien à travers les pailles au-dessus de nos têtes. They're coming in very low, very low. Là, ça y est, on commence à être dedans. C'est vraiment surprenant de voir à quel point c'est instinctif de tirer avec un point rouge sur le fusil. Cela ressemble fortement à ce que vous voyez sur cette image. Les heures passent et les scènes s'enchaînent. Malgré la fatigue, on est à 200% éveillé. J'étais plutôt content de cette action car j'étais vraiment en retard pour épauler et j'arrive tout de même à en faire une. L'ambiance est super bonne et chaque occasion de sortir de nos affûts en est une pour rigoler. Mais les oies ne sont jamais bien loin. I shoot one with so many things on my I will see nothing.
First grey light. 6. Here you get your goose. Thanks, buddy. Et c'est sur cette scène que je fais ma toute première oie cendrée. Je suis particulièrement heureux à cet instant. À peine a-t-on le temps de se remettre de ses émotions et ça repart. What was this scream about? Et on se rend compte que ce n'est pas quand il y a beaucoup d'oiseaux que ce sont les tirs les plus faciles. Car il faut réfléchir et choisir son oiseau aussi en fonction de ceux que peuvent tirer les voisins. Donc parfois, ça arrive qu'on ne tire pas celui qui nous apparaît le plus facile. Dans la pratique, il arrive même souvent que l'on tire sur un oiseau déjà mort, ce qui est d'ailleurs régulièrement sanctionné par un petit chambrage amical. Shot on dead bird! Yeah. Yeah. True. You? Yeah. Right. Aye. True. Yeah, true. Ceci est la plus belle image de mon séjour. Ces oies qui tournent autour de nous sans nous voir. Il y a de quoi être littéralement envoûté. Yeah, I've got one. One shot! Yeah, I've got one. Yeah, I've got one. Et ça ne loupe jamais. À chaque fois qu'on va chercher des oiseaux, on entrevoit une autre volée arriver et on hésite toujours entre se dépêcher ou rester caché. Right in front of you. Look, Philip, there. Yeah, they're coming now. Spring him fast! Fly! Don't shoot me! We won't! You were fast to shoot this one. The same for the geese. Hey. Behind us! Behind us! Still here? You ready? Yes! In French we call that a triple. No, double.
Et on termine sur cette superbe action où l'on fait 7 oiseaux. One's 8 en fait. Keep track of him. Yes! Hämta fågel! Leave it secured. Vi fick en tredje påskjuten där. Et voilà notre magnifique tableau de la matinée. 53 oies. On aurait pu croire que la dernière étape était de les chasser, mais non. Les oies sont aussi délicieuses à manger et il a fallu mettre la main à la pâte. Seules les poitrines sont conservées et Ulf et Simon les transforment en saucisses, steak haché ou plein d'autres choses délicieuses. Moi, bon. Ah, we should have added the cheese while On the we grill. were- We have nothing to eat with. There's more. Hands? Spicy. Should we eat this with your hands?